Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de février 2023. Nous allons faire ici le tirage des balances. J'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas du mieux possible. Les énergies en ce moment sont tout de même un petit peu difficiles, hein. On va pas se mentir. J'espérais que les choses s'apaisent un petit peu avec le changement d'année. C'était peut-être un tout petit peu naïf de ma part. Donc en ce moment, de gros pics de la résonance de Schumann. Donc pour ceux qui y sont un peu sensibles, eh bien, on a toujours les mêmes genres de désagréments, des acouphènes, des vertiges. Des sensations étranges aussi au niveau des pieds pour certains, des douleurs à la tête, enfin voilà. Donc bon, j'espère que vous subissez pas trop ça de plein fouet. Et on a aussi cette impression quand même d'être en même temps tiré vers le haut, en même temps appelé vers des choses peut-être plus élevées, et en même temps cette impression d'être tiré vers le bas. Euh, on rappelle à notre bon souvenir eh bien, un petit peu toutes nos facettes un petit peu sombres, ou en tout cas qu'on n'a pas encore vraiment bien traitées, bien libérées, enfin voilà. Donc, bon, bah, j'espère, amis Balance, que au milieu de tout ça, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Donc, nous allons commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Alors je voulais m'excuser aussi par rapport au mois dernier. J'ai reçu énormément de commentaires très intéressants en plus. Mais malheureusement, j'ai pas du tout eu le loisir, le temps de répondre. Alors bon, vraiment, je m'excuse auprès de tous ceux qui m'ont laissé comme ça des témoignages très intéressants, des commentaires, voilà, vraiment intéressants, mais qui n'ont pas obtenu de réponse. Habituellement, je réponds, hein. Là, ça a été exceptionnel. J'ai vraiment pas touché terre et j'ai pas eu le temps, le loisir de répondre à tous. Allez, une arcane majeure du tarot de Marseille pour nos amis Balance, mais également les ascendants Balance, hein, n'oublions pas, les lunes en Balance. Vénus en Balance aussi, hein, puisque nous sommes ici dans le cadre d'un tirage relationnel. Alors, quelle énergie générale pour vous? Oh, c'est joli, nous avons l'étoile. Bon, alors ça commence quand même plutôt pas mal pour vous, amis Balance, puisque avec l'étoile, eh bien, on nous parle d'une période quand même sereine, une période de sérénité, une période de confiance, une période de foi. Parce que l'étoile nous parle de protection, nous parle de guérison, nous parle aussi eh bien d'être guidé, hein, d'avoir cette bonne étoile au-dessus de la tête et qui nous emmène toujours au bon endroit et au bon moment pour aller expérimenter sur notre chemin de vie ce que nous sommes censés expérimenter. Donc beaucoup quand même de douceur, hein, avec cette carte de l'étoile. Alors l'étoile parle aussi d'un accouchement, d'une naissance. Alors oui, ça peut être la naissance d'un nourrisson, hein, comme je l'ai illustré ici sur le dessin, mais ça peut aussi être la naissance eh bien, d'un nouveau vous. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Voilà, quelque chose qui était peut-être en gestation depuis quelque temps et qui là va enfin voir le jour naître. Bon, nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage, mais nous commençons ici avec une énergie plutôt très largement positive. Alors, donc je continue avec l'oracle d'Isawat. Qui va sans doute nous éclairer un petit peu mieux la présence de cette étoile dans votre ciel de février.
Alors, pour les balances, s'il vous plaît, pour les balances. Hop, voici une première ligne pour les balances. Et c'est parti. Oh, l'intérieur. Bon. En première carte, on attire votre attention sur ce qu'il se passe en priorité à l'intérieur de vous, avant de se soucier quelque part de ce qui peut se passer à l'extérieur. Mais cette carte toute seule n'a pas grande vocation. Enfin, je vais être obligée de la lire avec ce qui l'entoure. Hein. D'accord, les larmes. Aïe. Bon, alors, on commence ce tirage et peut-être qu'on commence ce mois de février pour vous les balances dans une énergie un petit peu difficile, un petit peu sensible, où on ressent une peine, une tristesse à l'intérieur de soi. Alors, avec l'étoile, ce qui est curieux, si vous voulez, j'ai l'impression que cette peine, elle est un petit peu hors sol, dans le sens où peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, vous sentez dans cette énergie de tristesse, mais sans comprendre vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette énergie comme ça, un petit peu de blues, peut-être un petit peu de cafard pour certains d'entre vous, sans pour autant qu'il y ait vraiment un sujet qui vous jette dans ces énergies-là. Et là, je trouve que c'est très assorti avec les vibrations planétaires que nous traversons actuellement. Comme je le disais, on est tiré vers le haut en même temps avec l'étoile, et tiré vers le bas en même temps, avec peut-être cette impression d'être un petit peu dans le blues. Bon. Les pingouins, la famille apparaît ici. La famille peut être un soutien pour vous dans cette tristesse-là. Avec cette carte des pingouins, on nous indique que la famille, pour vous, c'est quand même quelque chose de chaleureux, de solidaire, de soutenant. Cette famille peut vous aider, peut vous soutenir, peut juste vous tenir chaud si besoin. Et l'hirondelle. Bon, alors, je sais que beaucoup d'entre vous attendent parfois ce genre de message, mais bon, ici on nous le donne, donc je vais vous le donner, bien sûr, mais il est question ici, avec l'hirondelle, du retour de quelque chose du passé, de retour d'une personne du passé. Reprise de contact peut-être avec un ex-partenaire. Peut-être aussi tout simplement cette impression de revivre des émotions, des sensations que vous pensiez appartenir au passé. Peut-être que certains d'entre vous revisitent un petit peu, je vais dire, leur tristesse intérieure, leur petit côté non éclairé, d'accord. Peut-être que certains sont amenés sur février là à aller revoir un petit peu ça, revisiter un petit peu eh bien votre facette un petit peu sombre, un petit peu triste. Bon, je vais continuer parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ce retour, alors soit d'émotions passées, soit d'une personne du passé. La parole, alors on vous encourage là à exprimer ce que vous traversez, à exprimer ce que vous ressentez. Pour tous ceux à qui ça parle, cette impression d'être un petit peu triste à l'intérieur, sans que pour autant il y ait des choses tristes qui vous arrivent à l'extérieur, voilà. On vous encourage ici à essayer de libérer ces émotions un petit peu basses, notamment en les exprimant, tout simplement. Remettre de la fluidité. Il est aussi question de cette fluidité quelque part avec notre étoile ici et cette eau qu'elle verse, d'accord. Remettre de la fluidité un petit peu dans votre énergie en exprimant finalement les difficultés que vous pouvez traverser ou les émotions
pas agréables, d'accord, que vous ressentez à l'intérieur de vous, au moins sur ce début du mois de février. Bon, on peut remettre aussi cette carte de la parole en lien avec ce retour du passé ici. Évidemment, hein, si vous êtes amené à une reprise de contact avec un ex ou avec une ex, il est conseillé, bien sûr, hein, de dire toute la vérité, d'exprimer la totalité de ce qu'on pense, la totalité de ce qu'on ressent. Ça ne sert à rien d'accueillir un retour si c'est pour taire la moitié de votre vérité, d'accord? Le solitaire. Bon, clairement, pour ceux à qui ça parle, cette notion de passer à une période un peu de blues, là, bon, déjà avec l'étoile, c'est clair que vous devez en passer par là, d'accord? C'est pas un hasard, c'est pas une erreur, hein. Vous devez expérimenter cette période de tristesse, mais on nous dit aussi que pour un certain nombre d'entre vous, cette tristesse est issue beaucoup d'un sentiment de solitude, d'un sentiment d'isolement. Alors, bien sûr, il peut y avoir ici des célibataires hein, qui commençaient ou qui commencent à avoir vraiment, enfin, à ressentir le poids hein, de cette solitude, de ce célibat. Ça commence à devenir vraiment difficile pour certains. Et c'est pas impossible pour d'autres qui seraient en couple, mais de se sentir seul malgré tout, peut-être à l'intérieur de ce couple. D'où l'intérêt, évidemment, hein, de s'exprimer, de le dire, de dire ce que l'on ressent à l'autre, d'aller chercher peut-être le soutien de l'autre que l'on ne ressent pas aujourd'hui dans le quotidien. Le soupirant. Il y a quand même pas mal de non-dits là, à mi-balance, hein, sur ces cartes, sur ces quelques cartes que nous avons ici. Il y a des émotions, il y a des sentiments que l'on n'a pas dit, des choses que l'on n'a pas exprimées. Alors ça peut être vous hein, qui n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez véritablement. Ça peut aussi être l'autre, hein, la personne qui revient ici, qui peut très bien n'avoir pas du tout livré ce qu'elle avait dans le cœur. Et pour un certain nombre, eh bien, on nous indique aussi que cette personne du passé, là, eh bien, a eu tendance, avant de revenir au contact, a eu tendance à vous surveiller un petit peu de loin. Hein. Ne vous a pas complètement perdu de vue, vous a guetté un petit peu de loin, peut-être avant de prendre cette décision de revenir au contact ici. Bon, et pour les célibataires, qui n'ont personne en vue, qui n'ont pas d'ex à accueillir en retour, d'accord? Et bien là, il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous. Levez les yeux, quoi, levez le nez. Il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous qui vous a repéré, qui vous regarde de loin, mais qui n'a pas du tout encore manifesté son intérêt. Ça peut être quelqu'un qui a dans votre entourage, mais à qui vous n'avez jamais parlé, hein, par exemple. Quelqu'un que vous croisez tous les jours dans les transports en commun, par exemple. Enfin, voilà, hein, je vais pas me perdre en exemples multiples et variés. Vous connaissez la signification de cette carte pour la plupart d'entre vous. Donc soyez un petit peu attentifs. Là, ceux à qui la solitude pèse, le célibat pèse, levez le nez. Il y a quelqu'un autour de vous là à qui vous plaisez bien. On va dire ça comme ça. L'univers. Alors l'univers, il vient nous renforcer ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, même si vous traversez des émotions pas agréables, même si vous vous sentez un petit peu seul, enfin voilà,
on nous indique clairement, et c'était déjà quand même un peu le message avec l'étoile ici, hein, que vous êtes bien au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas d'erreur dans ce que vous avez vécu. Vous ne vous êtes pas perdu en route. Vous n'avez pas loupé de coche. Rien de tout ça. Le plan divin se déroule pour vous comme il se doit, comme il était prévu. Et pour ceux qui vont bel et bien voir un retour de quelqu'un du passé, hein, eh bien, c'est quelque chose qui était prévu. Et si vous avez la désagréable sensation de revivre certaines émotions qui pour vous appartenaient au passé, eh bien là encore, ce n'est pas que vous êtes en train de perdre la tête ou que vous perdez les pédales ou que vous faites marche arrière ou je ne sais quoi, c'est qu'il faut que vous alliez revoir ces choses du passé ici, peut-être pour finir de les libérer. Hein. Peut-être que certains balances sur ce mois de février pourraient se sentir comme ça un petit peu perdus, ou se dire mais zut, pourquoi ça se passe comme ça, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose à un moment donné. Voilà, un certain nombre d'entre vous pourraient avoir ce genre de questionnement sur ce mois de février, donc voilà, pas de panique, tout va bien, les choses se déroulent comme il se doit. Alors, parfois ça peut aider, parfois ça ne console pas hein, d'entendre ça, mais bon. Le fric, tiens, bon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous vont se poser des questions en lien avec le matériel, avec le financier sur ce mois de février. Alors, est-ce que c'est un lien avec cette tristesse ici, avec la famille? C'est pas impossible. Bon, on nous montre ça comme ça. Il est fort probable qu'un certain nombre d'entre vous aient une problématique à régler. Il peut y avoir un problème ou au contraire il peut y avoir aussi une amélioration hein, dans ce domaine. Mais il y a quelque chose qui bouge, en tout cas pour vous, du point de vue purement matériel, financier. Ça peut être aussi une histoire de lieu de vie, quelque chose comme ça, de logement. Le karma. Oh là là, mais pourquoi ils ont autant besoin J'ai vraiment ici un tirage qui est là comme si c'était pour vous rassurer. Hein, pour vous dire, non, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Vous êtes bien sur le bon chemin. Ce que vous traversez, eh bien, vous deviez bien en passer par là. Vous ne vous êtes pas trompé de route. C'est bien ça qu'il fallait traverser. C'est bien ça qu'il fallait vivre. Vous êtes bien au bon endroit, au bon moment, sur votre juste chemin karmique. Là, il y a vraiment, vraiment un discours, oui, comme pour vous rassurer, quoi. Le yé. Bon, alors évidemment, hein, pour ceux qui vont bel et bien accueillir le retour de quelqu'un du passé, euh, évidemment, la première chose à faire, c'est de pardonner, quoi qu'il se soit passé auparavant. Hein. Alors, pardonner à l'autre, si c'est possible, c'est très très bien. Pardonner à soi-même, c'est la première chose à faire aussi. Comme on nous le dit ici, j'ai failli faire tomber mes cartes, comme on nous le dit ici, beaucoup de choses n'ont pas été exprimées. Beaucoup de choses ont été tues, notamment du point de vue de ce que l'on ressent, hein, du point de vue du ressenti, de l'émotionnel. Eh bien, il faut pardonner hein, le fait que tout n'ait pas été dit, qu'on ait sans doute gardé des choses pour soi, d'un côté comme de l'autre, hein, peu importe. Le pardon est sans doute la première chose à opérer pour accueillir éventuellement ce retour. Waouh! Et l'élévation. Waouh, waouh! Alors, en fait,
on essaye de vous rassurer ici, de vous dire non mais tout va bien, tu es bien au bon endroit au bon moment, tout se déroule bien comme il se doit. Et pourquoi est-ce qu'on est autant en train de vous rassurer? Eh bien c'est parce que vous êtes en train de subir en fait sur ce mois de février une poussée, une poussée élévatrice, une nouvelle ouverture de conscience, une élévation spirituelle assez sans doute forte, assez importante, et qui peut être effectivement assez, du coup on peut se sentir un petit peu désécurisé, hein, parce que quand on est comme ça en cours d'élévation, eh ben, on perd un petit peu les bases sur lesquelles on était assis, on ne sait pas trop jusqu'où est-ce qu'on va se hisser, enfin voilà, ça peut être un petit peu perturbant. Donc là, les balances, je pense que le vrai sujet pour vous sur ce mois de février, c'est cette élévation spirituelle, cette ouverture de conscience. Il est possible pour un certain nombre d'entre vous d'avoir vraiment alors des prises de conscience, oui bien sûr, mais pourquoi pas aussi le développement de certaines capacités en lien avec la spiritualité, des choses un petit peu surprenantes comme ça, euh, qui expliqueraient pourquoi ils ont tant voulu vous rassurer en fait sur ce mois de février. Pour ceux qui vont véritablement voir le retour de quelque chose du passé, d'une relation passée, euh, il pourrait être question ici, cette relation va redémarrer sur des bases beaucoup plus hautes, sur quelque chose de beaucoup plus élevé. Peut-être avant, on n'était que dans un rapport par exemple de flirt, quelque chose d'un petit peu léger. Euh, et là, on va repartir voilà, dans des émotions, dans un lien beaucoup plus élevé. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même envie. Voilà, j'avais quand même envie d'en prendre une petite dernière. Tout ça, ça augure finalement d'un certain bouleversement de vie pour vous, les balances. Je pense que cette vague-là, vous n'allez pas la recevoir sur la figure courant février. C'est quelque chose qui est plutôt en préparation, à mon avis. Mais c'est cette élévation ici, cette nouvelle conscience à laquelle vous vous ouvrez, qui va vous amener ensuite sans doute à avoir envie de changer beaucoup de choses dans votre vie, et donc déclencher cette vague-là. Donc que ce soit dans une relation, mais c'est aussi un travail interne, personnel, hein. On a commencé par cette carte-là, ne l'oublions pas. Alors, est-ce que le tarot aurait quelques cartes à nous donner pour illustrer ce propos différemment ou pour nous donner un autre, voilà, un autre point de vue? Alors, est-ce qu'il y a l'empereur qui a sauté, je ne sais pas trop dans quel sens le lire, hein. Est-ce qu'on vous demande d'essayer de rester un peu stable sur vos bases, comme je disais tout à l'heure qu'on perd ses bases hein, quand on est en cours d'élévation entre guillemets. Peut-être essayer de ne pas trop perdre vos bases, de rester quand même un petit peu les pieds bien ancrés dans la terre. Est-ce qu'on vous demande ici de vous faire aider peut-être aussi par quelqu'un de confiance? Là, on a un lien avec la famille aussi. Est-ce que pour certains, l'image paternelle, le papa pourrait être de bons conseils, par exemple, hein, puisqu'on vous conseille de vous exprimer ici par rapport à ce que vous traversez, ou peut-être auprès d'un professionnel, hein, d'ailleurs. Pourquoi pas? Parce que ça a l'air assez bouleversant quand même, cette nouvelle prise de conscience pour vous, cette nouvelle ouverture d'esprit. On change de paradigme, je pense. Et oui, on change de paradigme, et du coup, on est aussi amené à revoir sa manière d'envisager les relations sentimentales. Avec ce valet de coupe ici, on nous parle
du début peut-être d'une nouvelle relation, alors peut-être le redébut de quelque chose avec quelqu'un ici, hein, qui reviendrait. Peut-être pour certains, encore une fois, une nouvelle rencontre n'est pas exclue avec la combinaison qu'on a ici. On a avec ce valet, voilà, on nous montre le redémarrage d'une vie émotionnelle, d'une vie sentimentale, encore peut-être un petit peu balbutiante, peut-être encore un petit peu timide. On ne sait pas encore tout bien gérer, on n'est pas encore au point sur tout, mais on a cette notion de redémarrage, de fraîcheur, de spontanéité. Et je pense que voilà, ce changement ici de spiritualité, d'accord, va entraîner, à mon avis, un changement dans votre manière d'aborder tout ce qui peut être sentimental, émotionnel, peut-être même votre façon de vivre les relations familiales, hein, parce que n'oublions pas qu'il y a la famille qui est un petit peu mélangée aussi dans votre tirage. Cette famille qu'on nous a montrée qui est présente. Alors là, j'ai 15 cartes qui sont tombées, donc ça ne marche pas. Je vais demander un conseil. Ah, bon, bah celle-là, par contre, pour de bon, elle s'est bien manifestée. Donc, un message ou un conseil. Et nous avons, alors, un nom un petit peu difficile à lire. Je sais que je vous fais beaucoup rire hein, avec mes noms de maîtres ascensionnés que je n'arrive pas à prononcer. Enfin, donc, nous avons ici Avalokitesvara qui vous dit « Considérez le point de vue de l'autre ». Et à mon humble avis, ce message s'adresse tout particulièrement aux personnes qui vont bel et bien voir le retour de quelqu'un du passé dans leur vie et qui vont avoir eh bien, un pardon à poser sur une histoire passée. Évidemment, considérer le point de vue de l'autre, se mettre à la place de l'autre, faire preuve d'empathie réelle, eh bien, permet de poser tous les pardons que l'on veut, puisque une fois que l'on a vu la réalité de ce que vit l'autre, eh bien, il est beaucoup plus difficile de poser un jugement. Hein, et on nous demande de plus en plus, autant que faire se peut, de ne pas poser de jugement sur autrui. Donc on est aussi un petit peu dans ce travail-là. Pour faciliter ce pardon, peut-être aussi pour faciliter cette communication ici à laquelle on vous invite, eh bien, vous mettre vraiment à la place de l'autre va permettre de communiquer avec fluidité et aussi de poser un pardon qui va être apparemment utile. Voilà, mes amis, Balance. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de faire mieux que le mois dernier pour ce qui est de répondre aux commentaires. Je vais essayer en tout cas. Donc, merci de liker, de partager, de commenter. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui en ressentiraient le besoin, vous savez que je fais des guidances privées en tête-à-tête, donc vous pouvez réserver un rendez-vous sur mon site internet, vous trouverez le lien sous les vidéos, et sur ce même site, vous pouvez aussi, si vous a plu, acquérir cet oracle amoureux, essentiellement amoureux et aussi très utile pour le développement personnel. Voilà, vous trouverez tout ça sur mon site internet. Les amis, je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse tous très très fort, les balances, et je vous dis à bientôt. Bye bye.